Oui, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que le roi de gloire vous bénisse partout où vous êtes. C'est votre frère Roger Bouleli. Nous sommes là encore une fois de plus, afin de partager la parole des dieux et parler sur ces thèmes très importants que nous voulons encore essayer de développer aujourd'hui par rapport à l'amour d'argent. En fait, si nous avons pris ces thèmes, c'est parce que nous croyons fermement que il y a beaucoup d'entre nous qui avaient posé la question de savoir si seulement nous pouvions parler de ce thème. C'est pour cela que nous venons enfin de le partager avec vous. En tout cas, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé la grâce de se voir encore aujourd'hui. Merci à tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, qui sont en Angola, qui sont à Abidjan, qui sont au Katanga. Que le Dieu de gloire te bénisse, notre frère David Paul, pour le travail que tu es en train de faire dans ces contrées de Katanga, Likasi, au niveau de Lubumbashi. Merci beaucoup pour l'œuvre que Dieu a mis dans ton cœur. Nous saluons notre bien-aimé Joël Henry pour l'œuvre qu'il est en train de faire à Abidjan, et nous bénissons aussi les seigneurs pour notre bien-aimé Étienne Chembo, pour le travail que tu es en train d'exercer au niveau de Kinshasa, pour que cette parole soit prêchée partout dans le monde. Nous saluons notre bien-aimé Emmanuel Moïse, pour l'œuvre que tu es en train de faire à Luanda et à Wambo en Angola. Nous croyons que Dieu est en train de susciter un grand peuple, afin que cet évangile puisse aller de l'avant. Et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, le frère Patrice et le frère Lionel Chembo, pour l'œuvre que Dieu est en train de vous combler, afin de travailler en harmonie. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont ici en Belgique, les élus de Bruxelles, les élus de Paris, ceux qui sont en France, et nous croyons aussi que Dieu est en train de susciter un peuple au niveau des Lions, au niveau de Bobigny, Bobigny, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que Dieu va susciter un grand peuple, même ceux qui sont au niveau du Canada, même ceux qui sont au niveau de Chypre, très loin. Dieu est en train de susciter un grand peuple qui est en train de vérifier les Écritures avec la grâce du Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui nous avons deux thèmes sur la table. Notre premier thème, c'est au fait l'argent. L'argent, c'est un révélateur d'identité. L'argent, c'est un révélateur d'identité. Et deuxième thème, nous voulions quand même vous dire, c'est que le mari non-croyant est en train de préconiser pour l'année 2022. C'est très important. Permettez que je ne sois pas long avec vous aujourd'hui. Je vais vraiment survoler. C'était juste pour qu'on puisse se voir et dire que voilà, le jour qui vient, nous allons rentrer dans le bain de l'enseignement, dans le bain de tout ce que nous faisons d'habitude ensemble avec vous. Vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau, qu'à chaque fois quand nous nous rencontrons comme ça, l'amour qui naît dans nos cœurs, enfin de se voir. Donc, que Dieu nous fasse cette grâce de rentrer dans des salles, de continuer en tout cas dans des salles, pour que cet amour fraternel continue dans nos cœurs. Qu'est-ce que je voulais dire par l'argent est un révélateur d'identité? Au fait, c'est par rapport à cette écriture 1 Timothée chapitre 6. Permettez que je ne sois pas trop éloquent aujourd'hui. Permettez que je parle calmement, n'est-ce pas, pas trop crier, pour ne pas permettre que la toux me dérange très fort. Donc, 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, je vais prendre le 9e verset et le 10e verset. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 et 10, la Bible dit ceci: « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Le verset 10, c'est le verset qui m'intéresse ici. « Car l'amour de l'argent est
une racine de tout le mot. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le mot. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pourquoi je dis que l'argent, c'est un révélateur? L'argent en soi n'est pas mauvais. L'argent en soi n'est pas mauvais parce que toute personne qui a étudié, toute personne qui a été à l'école ou qui a travaillé, toute personne qui est courageux, tu peux toujours avoir de l'argent parce que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc l'argent en soi, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est la première partie de cette écriture. C'est là-bas que vient au fait cette révélation dont la Bible dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. » C'est-à-dire l'argent en soi, ce n'est pas un problème, mais c'est le comportement que tu as vis-à-vis de cet argent. Comment est-ce que tu considères? Quelle est la place que tu donnes de l'argent? Vous voyez? Quelle est la place que tu es en train de donner à l'argent? Et c'est par rapport à cette place-là, cela va au fait susciter ton identité. Ça va? C'est-à-dire, c'est que toi, tu es en train de considérer la valeur que tu donnes à l'argent. C'est par rapport à cette façon-là que l'argent deviendra ton maître. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, l'argent va te contrôler. L'argent va faire sortir ton identité. Moi, des fois, je dis que l'argent, c'est au fait le morceau de pain que Jésus avait donné à ses disciples. Vous allez vous souvenir que Jésus, quand il a coupé le morceau de pain lors de la Sainte Seine, Jésus va donner le morceau de pain à ses disciples et arrivé auprès de Judas, il dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Ça va? C'est-à-dire, le morceau de pain que Pierre a mangé, que Jacques a mangé, que Jean a mangé, le même morceau, c'est la même chose que Judas aussi a mangé. Mais quand Judas a mangé cela, Jésus va lui dire, va faire ce que tu as à faire. En d'autres termes, vous aussi, le Pierre et le Jacques, ce que vous avez à faire, faites-le. C'est-à-dire, s'il faut continuer à rester avec moi, mais continue à rester avec moi, mais toi, Judas, va faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire, le morceau de pain va révéler l'identité de Judas, parce que sans ce morceau de pain, sans cette parole-là, Judas ne peut pas être, Judas ne pouvait pas, au fait, aller jusqu'au bout de ses pensées, alors que il a arrêté déjà dans son cœur de trahir Jésus. Mais c'est par ces morceaux-là, le morceau va maintenant révéler ce qu'il est réellement. Ça va? Donc, l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est par l'argent que je peux savoir si toi, la personne qui utilise l'argent indignement, si tu es bon ou pas. Vous voyez? Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de frères que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de vos frères en famille qui sont au Congo. Peut-être là, tu es en train de préparer, s'il y a possibilité d'aider tes frères ou ceux qui sont au Congo. Avec leur façon de voir les choses pour le moment, peut-être tu ne vois pas comment est-ce qu'ils sont méchants. Pour le moment, tu es en train d'envisager de leur envoyer une somme. La somme, je ne parle pas ici pour manger lors de festivités. Je parle ici d'une somme qui va l'aider en fait à aller de l'avant. Peut-être tu veux faire une affaire au Congo avec des gens. Peut-être tu veux confier une somme, une grosse somme à une personne. Donc ici, je parle vraiment au cœur de toi qui est en train de me suivre. Je ne sais pas si seulement Dieu est en train de te parler. Tu as une somme et tu veux faire une affaire avec quelqu'un. Je me te dire, la personne, quand tu l'as connue, il n'y avait pas ses côtés mauvais. Il n'y avait pas en lui ses pensées mauvaises. Pourquoi? Parce que il n'avait pas encore, ou soit il n'a pas encore entre ses mains l'argent. Mais tu vas voir que quand tu vas commencer une affaire avec cette même personne, bien qu'il était gentil au départ, il était respectueux au départ, il était quelqu'un qui t'appelait tout le temps, tu vas voir qu'avec l'argent que tu vas lui donner,
il y aura vraiment une identité qui va sortir. Si la personne a été créée bonne, cette personne va continuer dans la bonté, il va continuer dans cette vie que Dieu a mis en lui, parce qu'aucun arbre qui est faux, en aucun jour cet arbre donnera de faux fruits ou de mauvais fruits. Vous voyez, si l'arbre en soi est bon, vouloir ou pas, quand tu vas faire une affaire avec cette personne, l'argent qu'il peut toucher va toujours ressentir l'identité d'une personne qui est bonne. Mais remarquez, dans beaucoup des cas au niveau de Kinshasa, au niveau du Congo, au niveau des hommes de Dieu, que vous avez déjà fait des affaires avec eux, avant, vous étiez très bien, vous aviez une bonne relation. Mais depuis le jour que vous avez commencé à faire une affaire avec cette personne, avec une grosse somme, une somme de 500 000 € sur la table, une somme de 100 000 €, 50 000, 20 000 €, voire même 5 000 € sur la table, cette personne a changé directement de mentalité. Pourquoi? Parce que quand la personne était pauvre, tu ne pouvais pas voir en fait son identité, vous voyez? Parce que la Bible dit que le conseil du pauvre est méprisé. Un pauvre est onctionné, un pauvre qui a l'onction, un pauvre qui prie chaque jour, ce pauvre-là, le jour où il va avoir l'argent, s'il continue toujours à prier chaque jour, à avoir l'onction, à garder la valeur de Dieu, comprenez que c'est un arbre que Dieu a créé pour amener des âmes au ciel. Une personne qui n'a pas l'argent, cette personne va demeurer dans la prière intense. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Cette personne va demeurer dans de jeûnes et prières. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de ceci. Mais depuis que Dieu t'a donné cela, depuis que Dieu t'a donné cela, tu as vu, tu as changé. Parce que l'argent a révélé qu'en réalité, tu n'étais pas cette personne qui aime trop la prière, qui aime trop l'onction, qui aime trop le jeûne. Le jeûne, c'était parce que tu avais faim. Tu vois, il y a beaucoup d'entre vous, vous étiez au Congo avant de venir ici, vous étiez en Angola, vous étiez au Gabon, vous étiez au Cameroun, vous étiez je ne sais pas où. Mais quand Dieu a ouvert des portes pour vous amener dans un endroit, parce que vous étiez en train de prier pour que Dieu puisse vous aider, pour que vous puissiez gagner. Mais remarquez toutes les années que vous avez passées avec le Seigneur quand vous étiez encore dans la souffrance. Et depuis que vous êtes en Europe, quel est vraiment le bilan que tu peux dire, que toi-même, tu peux te comparer par rapport à ce que tu étais au Congo? Tu vas voir qu'il y aura une différence. Et en toi-même, tu ne sens pas la force de vivre la piété comme tu le faisais au Congo, comme tu le faisais en Angola. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, qu'est-ce qui fait que dans tel pays, en Israël, dans tel pays, en Libye, quand tu étais là-bas, avec la souffrance qui s'est passée là-bas, tu as prié que Dieu puisse t'amener en Europe, afin que tu gagnes la vie. Tu as même juré, Seigneur, quand je veux avoir de l'argent, je ne manquerai pas de participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que tu avais juré. Tu voulais que Dieu puisse t'aider. Tu dis, Seigneur, si tu fais ça avec moi, je ferai ceci. Donc tu as fait un vœu. Mais fais un peu un bilan. Fais un peu un bilan toi-même. Depuis que tu es en Christ Jésus, tu es ici en Europe, tu as eu des documents, tu as eu un travail, un bon boulot. Quels sont les plans que tu es en train de tracer avec Dieu? Tu ne vois pas que ton bilan est négatif. Ton bilan est négatif, pourquoi? Parce que l'argent a pris les dessus. À chaque fois quand il y a l'argent, à chaque fois qu'il y a ton salaire, la première des choses qui vient dans ta tête, c'est ton plan à toi. C'est pas le plan de Dieu, ce n'est plus le plan de Dieu. Mais quand tu souffrais, à chaque fois qu'on t'a donné un 10 €, dans la tête, c'était d'abord Dieu. Je ne parle pas ici de la dîme. Je parle de penser à Dieu. De penser à entrer dans l'œuvre du Seigneur avec tous nos biens. Ça, vous voyez? Mais comme Dieu t'a répondu et que tu es arrivé en Europe, maintenant tu es bien positionné, maintenant tu es marié, maintenant tu as des enfants, tu as un bon boulot, tu as l'argent qui entre chaque mois, regarde ton bilan. Le bilan est négatif. Pourquoi le bilan est négatif? C'est parce que l'argent a pris les dessus. Vous voyez? C'est parce que l'argent a pris les dessus.
Or, quand tu étais pauvre, la façon que tu priais, tu avais des visions. Quand tu priais intensement dans la pauvreté, il y avait la grâce de Dieu qui était là. Tu voyais beaucoup de choses. Il y avait Dieu qui s'est manifesté en toi. Et il y avait l'onction de Dieu sur toi. Mais depuis que tu es en Europe, toi qui étais intercesseur intense, toi qui demeurais dans la présence de Dieu, regarde comment tu as chuté. Tu as chuté dans la voie du Seigneur. C'est l'argent qui fait ça. C'est l'argent qui a ramené ton identité. Au fait, quand tu étais pauvre, toutes les prières que tu faisais, c'est parce que tu cherchais une bonne vie. C'était une bonne vie que tu cherchais. Ce n'était pas Dieu. Parce que si réellement c'était Dieu que tu cherchais, même si aujourd'hui tu es tombé, tu peux encore te rétablir. Pourquoi tu restes par terre? Tu peux te relever. Dis, Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'ai fait des vœux. Je fais quand même des vœux avec toi. Mais oui, il est arrivé que, voilà, il y a eu des moments où j'ai marché à l'encontre de ce que toi et moi nous sommes entendus. Mais aujourd'hui, j'ai compris, en tout cas, je veux rentrer sur cette voie-là. Parce qu'en réalité, l'homme que nous sommes, l'arbre que nous sommes, la racine que nous devons avoir, ce sont des racines qui donnent de beaux fruits. Ce sont ces racines-là. Mais quand tu mets l'argent au-devant de tout, quand tu mets l'argent au-dessus de toutes choses, et tu viens mettre tes projets au-dessus des projets de Dieu, c'est là-bas que l'argent va au fait susciter des sèves. On appelle ça sève dans l'arbre. À partir des racines que l'argent est en train de donner, il va susciter de sève, et ces sèves ne va pas donner des bons fruits. La Bible dit que l'amour de l'argent, parce qu'au départ, tu aimais Dieu, mais maintenant tu aimes l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. C'est-à-dire, tout ce qui est mal, qui vient dans ton cœur, que tu es en train de faire les autres, c'est parce que tu aimes l'argent. Toutes tes relations que tu avais de bonnes relations avant, c'est parce que cette relation n'était pas basée sur l'argent. Mais le jour que tu as mis l'argent au centre de ta relation, et voilà, il y a eu des problèmes. Même dans ta relation au niveau du mariage, quand vous vous êtes aimés, toi et ton mari ou avec ta femme, tu n'avais rien. Tu étais un débutant, tu venais à peine de commencer le boulot. Mais remarque que Dieu vous a béni dans le mariage, il y a des sommes considérables qui entrent. Tu as envie de changer même la femme que tu as maintenant, tu vois. Tu as même envie de commencer à penser aux ex. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui ramène cette identité-là? C'est l'argent. Parce que quand tu n'avais pas l'argent, tu aimais ta femme, tu aimais ton mari. Vous avez commencé dans des difficultés. Mais voilà que l'argent est entré. Vous avez acheté deux maisons, deux voitures. Vous êtes en train de faire des affaires. Qu'est-ce qui vient dans ta tête quand tu es seul en ce qui concerne l'argent? Le 20 000, les 30 000, les 50 000. Les 70, 100 000 que vous avez dans la maison. Quand tu dors seul, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Est-ce qu'il y a cette pensée de divorcer qui vient dans ta tête? Il y a cette pensée de mentir, de créer des choses pour ramener cet argent en soi-même. Quand ces pensées montent en toi, comprends que c'est l'argent qui fait ça. Si tu n'as pas la maîtrise d'argent, ça va amener le mal, parce que l'argent, l'amour d'argent, c'est la racine de tout le mot. Les gens qui se tuent partout dans le monde, les gens qui se tuent dans des familles, il n'y a pas autre chose si ce n'est que par argent. C'est à cause de l'argent. C'est l'argent qui amène des animosités. C'est l'argent qui amène des divisions. C'est grave. Une relation qui était bonne au départ, qui était sans intérêt, mais avec le temps, parce que vous avez mis l'argent au centre de votre relation, voilà, le diable est entré. Parce que l'argent, c'est la racine. Vous voyez? Parce que vous aimez l'argent, alors c'est la racine de tout le mot. Donc, tout homme de Dieu, qui au départ, quand tu n'avais rien du tout, tu prêchais la sainteté, tu prêchais la pureté, mais parce que tu as vu qu'avec cette manière de prêcher, tu n'as pas l'argent, c'est l'esprit mauvais qui viendra dans ta tête de changer l'enseignement. Quand tu vois une personne, 10 ans, 15 ans, 20 ans passés,
il avait une position qui était juste par rapport à l'enseignement. Et que maintenant il change, c'est parce que l'amour d'argent est monté dans son cœur. C'est parce que l'amour d'argent est monté dans ton cœur. C'est pour ça que tu fais changer l'enseignement. C'est comme nos politiciens. Ils viennent changer des lois quand ils sont au pouvoir. Mais quand ils n'étaient pas au pouvoir, ils vont vous promettre, quand je vais monter au pouvoir, ça non. Parce que tu n'es pas encore au pouvoir. Tu n'as pas encore vu l'argent, bien-aimé. Mais quand tu montes au pouvoir, on te donne maintenant la place du président. On te donne la place du premier ministre, du gouverneur de Kinshasa. L'argent est en train de circuler. Tu as changé de position. Où est les positions que tu prenais avant de monter au pouvoir? Vous voyez? C'est exactement ce qui se passe avec les ministres d'aujourd'hui. Une personne qui n'avait pas l'argent. Une personne qui n'avait pas beaucoup d'hommes. Une personne qui n'avait pas des âmes qui comprenaient son enseignement. Plus tu avances, plus Dieu appelle des gens tout autour de toi, tu changes l'enseignement. C'est parce que tu veux au fait aller du côté de l'argent. Tu vois, tu veux aménager le cœur des gens pour que ces gens-là puissent t'aimer. En tout cas, nous n'avons pas un enseignement complaisant. Je ne peux en aucun jour présenter un enseignement complaisant. Non, je ne peux pas. Donc je veux rester dans la sainte doctrine. Prêcher la sainte doctrine. Quand nous présentons ici l'enseignement sur la dîme, c'est malheureux qu'il y a des hommes de Dieu qui appellent de bien-aimés à Lubumbashi, ils appellent de bien-aimés à Abidjan, ils appellent de bien-aimés en Angola pour dire, mais ne suivez pas ce Roger, tout ce qu'il dit, voilà, je ne sais pas pourquoi il dit ça, il n'a pas bien vu les Écritures. Chose étonnante, vous qui appelez ces gens-là, là-bas en Afrique, mais vous êtes avec moi ici en Europe. Moi, je suis ici en Belgique, je ne suis pas loin. Vous êtes ici en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Suède, en Italie, à Londres, je ne sais pas où. Si vous voulez un débat, mais venez. Vous voulez un débat, il y a des chaînes ici. Payez, venez nous montrer qu'aujourd'hui, un homme de Dieu doit exiger la dîme. Vas-y, allez-y. On n'a pas vu ça. Donc, il ne faut pas aller appeler des bien-aimés. Ah non, assemblée des élus de Katanga, on va appeler pour leur dire il ne faut pas suivre un Roger. Mais c'est quelle animosité ça? C'est quelle animosité? Nous, comme on est là, on n'appelle pas le bien-aimé des assemblées de saints qui sont je ne sais pas où pour dire que pourquoi vous suivez les assemblées de saints, bien qu'on sait que les assemblées de saints, les ministres, beaucoup d'entre eux sont des impudiques et des adultères. Hein? Beaucoup que vous êtes en train de suivre, ce sont des impudiques reconnus, adultères reconnus. Peut-être vous ne savez pas. Parce que moi, je suis un homme qui parle avec l'œil de celui qui est dans les cieux. Si vous ne le savez pas, de la même manière que demain, ils vont vous faire payer leur concert. En tout cas, moi, je vous dis, si vous allez dans ces concerts, ne payez pas. Dites-leur que je vais entrer gratuitement. S'ils refusent de vous faire entrer, ben rentrez à la maison et appelez-nous. Donc, allez dans ces concerts, ne payez pas, allez gratuitement. S'ils décident de ne pas vous faire entrer parce que vous n'avez pas l'argent, dis-leur en tout cas, je rentre chez moi. Mais toutefois, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir alors. Alors appelez-nous. Parce que nous croyons que nous ne pouvons pas payer pour un concert. De la même manière qu'ils ont condamné les années passées les concerts payants, ils vont très bientôt, je vous le dis. Parce qu'on comprend que ce sont des gens qui ont vomi des choses, mais ils reviennent sur ça. Parce que ce sont des chiens. Ce ne sont pas des saints, mais des chiens. Ce sont des chiens qui reviennent sur leur nourriture. Comme ce sont des chiens, beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre en cause l'enseignement de la polygamie. Je vous l'ai dit, moi je dis deux fois comme un prophète. Ils vont remettre en cause l'enseignement de la polygamie. Beaucoup d'entre eux, ils sont en train de le soutenir, mais dans des coulisses. Pourquoi? Parce que ce sont des impudiques. Ils ont besoin d'avoir 4 femmes, 5 femmes. Or, vous ne savez pas qu'un ancien
Un diacre ne peut pas avoir plusieurs femmes. Si vous voulez soutenir ça, alors que hier vous avez dit non, alors que ça se prépare déjà dans des coulisses, vous voulez présenter un enseignement sur la polygamie, la preuve, amenez-le sur le plateau des débats, posez-leur des questions sur la polygamie. Tu vas voir comment est-ce qu'ils vont commencer à tâtonner dans leur langage. C'est parce que dans leur cœur, ils commencent à soutenir la polygamie. Ils soutiennent cet enseignement. Est-ce que vous voyez cela? Ils le soutiennent. La fois passée, j'ai condamné les lavements de pieds. Il y a d'autres hommes de Dieu en France. Ils appellent par-ci, par-là à annoncer que le frère Roger Bouleli a dit c'est pas juste. Mais c'est pas juste par rapport à quoi? Tu sais défendre cela. Vas-y, défends-le. Défends-le. Dis-nous aujourd'hui qu'on doit d'abord laver les pieds pour manger la Sainte Seine. Vas-y. Montre-nous les Écritures. On doit laver les pieds de nos femmes. Une sœur qui vient à l'église, la sœur soulève, je vais voir tes mollets. Tu veux voir les mollets de sœur? Vas-y, va laver les pieds de nos sœurs. Est-ce que tu as une écriture où on a lavé les pieds des sœurs? On va vous poser des questions simples, bêtes, que vous ne saurez pas répondre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, plus ces bien-aimés avancent dans l'évangile, ils ont compris que hier, ils étaient onctionnés, mais ils ont présenté des choses précipitamment. Alors qu'il y a beaucoup qui étaient vrais. Mais ils l'ont présenté précipitamment avec un zèle amer. Maintenant, ils commencent à regretter de choses qu'ils ont dit hier. Et c'est aujourd'hui parce qu'il y a du monde qui arrive et qu'on ne nous donne pas l'argent à l'église. Les gens ne savent pas donner comme il faut. Alors, ils changent l'enseignement. Ils commencent à exiger la dîme. Il y a même un qui est plus voleur. Un homme de Dieu voleur à ce niveau. Même chez les Etouloukou, comme nous les appelons, excusez-moi le terme. Je n'ai jamais vu ça. Donc il y a un qui fait la différence entre la dîme et le salaire de l'homme de Dieu. Donc quand tu entres dans son église, il y a un panier écrit dîme et il y a aussi un panier écrit salaire de l'homme de Dieu. Mais vous êtes... Attendez. Mais voler le peuple jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a un panier. Deux paniers. Il y a un qu'on appelle panier dîme. Et puis, à côté des paniers dîme, il y a panier salaire de l'homme de Dieu. Donnez-nous cet enseignement-là. Ça se passe en Angola. Ça se passe en Angola, dans une assemblée de saints. En Angola. Est-ce que vous imaginez comment est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et à part ces deux paniers, il y a aussi les dons volontaires. À part les dons volontaires, il y a aussi les dons pour soutenir le pauvre. Mais tous ces paniers-là, est-ce que vous savez nous aider aujourd'hui, au temps de la crainteté, si nous pouvons le mettre en pratique? Il y a aussi prémisse. Un panier écrit prémisse. C'est grave. Le problème avec vous, je sais, quand nous présentons les choses comme ça, ça vous dérange, c'est tout à fait normal. Parce que nous voulons marcher avec la sainte doctrine. Je n'ai pas vu dans les Écritures que Pierre, Jacques et Jean, ils doivent s'asseoir sur des chaises différentes avec le peuple. Pourquoi dans ton église? J'étais choqué. Je croyais que tu étais humble. Mais plus tu avances, je vois que l'argent qui entre, tu changes ta façon de voir les choses. Tu étais humble. Mais pourquoi maintenant dans ton église, il y a cette différence entre ta chaise, ou les chaises des ministres, et les chaises de tout le monde? Donc tout le monde, vous pouvez vous asseoir sur des chaises qui font mal au dos. Mais nous les ministres, on doit avoir des chaises confortables, quoi. Je vais voir cette écriture, moi. Je n'ai pas vu ça dans l'enseignement. Quand toi, tu mets la différence entre les chaises des ministres et les chaises du peuple, je veux voir cette écriture. Vous-même, vous l'avez appelé, ah non, ça s'appelle 10 coudées entre le peuple et les Lévites, je ne sais pas. Mais où est-ce que tu as eu ça? 10 coudées. De séparation entre le peuple et le ministre. Entre le peuple et les ministres. Il y a même un qui a dit dans son église, quand tu entres, chaque dimanche, le dernier dimanche du mois, si tu entres là-bas, l'enseignement qu'on va te prêcher chaque dimanche, même si tu avais oublié
qu'on était à la fin du mois, rien que par l'enseignement, tu vas comprendre, ah, on est déjà à la fin du mois. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est, en lingala, on dit, laissa punda punda laissa yo. Voilà l'enseignement. Donc, c'est un enseignement qui vient seulement à la fin du mois. Laissa punda punda laissa yo. Donc, fais manger le cheval ou le bœuf pour que le bœuf te donne aussi la nourriture. Ça veut dire, viens donner la dîme et c'est comme ça que nous allons vous prêcher. Pourquoi seulement à la fin du mois? Pourquoi? Vous ne trouvez pas que c'est une manière de dire au peuple, vous avez des salaires, vous êtes obligés de donner. Ça, c'est une manière d'exiger les gens. Et cette façon de voir les choses, c'est ce que moi je condamne. Je le condamne parce que je trouve que l'argent est en train de faire ressortir votre identité. Une identité qui était cachée. Une identité qu'on ne pouvait pas avoir il y a 15 ans. Mais c'est maintenant que vous le faites sortir. Pourquoi? C'est parce qu'avant, tu n'avais pas la capacité d'avoir de l'argent. L'argent ne circulait pas. Maintenant, il y a beaucoup de bien-aimés qui viennent avec beaucoup d'argent. Tu changes d'enseignement. Vous changez d'enseignement. J'ai suivi l'un des hommes de Dieu. Il a dit, moi je suis d'accord qu'on puisse payer les concerts. Je suis même d'accord qu'on puisse payer des séminaires. Et vous voyez cela? Je ne sais pas si vous comprenez là où nous allons. Avec ceux qui se disaient les détenteurs de la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, je peux faire un séminaire payant. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Un séminaire payant. Pourquoi? Soit disant que si un païen a compris que mon enseignement est solide et que cet enseignement peut atteindre beaucoup de couches, ce païen peut prendre une salle trop chère et il met le droit d'entrée à toute la couche ou le rang de VIP. Comme ça, ils vont venir payer pour écouter l'enseignement que moi je veux prêcher. J'aimerais vous dire que si un jour un païen avec son argent vient me proposer cela, qu'il périsse avec son argent, qu'il meure, qu'il aille en enfer avec son argent. Un païen ne peut pas m'exiger à faire payer le peuple de Dieu pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu. Un païen ne peut pas m'exiger, soit disant c'est un, comment on dit ça? Parce que c'est lui en fait qui va m'aider à faire la promotion. C'est un producteur, un païen producteur qui me dit, fais ces concerts pour que les gens viennent et je vais mettre ça moyennant quelque chose. Toi aussi je vais te donner quelque chose, mais l'argent je vais le mettre dans la poche. Mais toi maintenant la chantre, toi maintenant les chanteurs, toi les prédicateurs, parce que tu as mis ton séminaire payant, tu ne comprends pas que tu as un produit qu'un païen est en train d'utiliser. Un païen veut dire quelqu'un qui marche avec le diable. Parce que le païen, c'est un fils du diable. Donc un fils du diable qui vient te dire, toi, fils de Dieu, viens, je vais te produire, je vais mettre moyennant quelque chose, et les gens vont payer, moi aussi je vais te payer. Mais le reste, je mets dans ma poche parce que je suis commerçant. Et vous acclamez. Vous acclamez ça? Donc moi, je suis un produit d'un fils du diable, quoi. Vous voulez qu'on parle comment, là? Vous pensez vraiment qu'on est quoi? Vous pensez quoi? Un fils du diable qui vient utiliser la grâce que j'ai pour que les gens payent. C'est pas différent avec Jésus le magicien, si c'est Simon le magicien, qui croyait que l'onction que Pierre et Jacques avaient, c'est donner l'imposition de main, c'est donner moyennant quelque chose. Donc vous allez amener un païen, un producteur païen, qui vient avec son argent, ses millions, soit disant que je veux parler dans une salle à Rotana, dans une salle, comment on dit, Sheraton, pour qu'on appelle le VIP, moyennant $200, et moi, un enfant de Dieu, prédicateur, ministre de la parole, je viens, je me présente, je prêche, et on me paye. Vous acclamez. Mais attendez,
Je comprends qu'on ne peut pas marcher ensemble. Voilà, je comprends qu'on n'est pas du même royaume. Qu'ils périssent avec leur argent. Qu'ils périssent avec leur montant. Qu'ils périssent avec leur richesse. Qu'ils aillent avec cela en enfer. Parce qu'un païen ne peut pas m'utiliser comme un produit. Un païen ne peut pas me prendre par la main et me dire, va faire le péché. Non. Ça, non. Donc, pour tous ceux qui vont aller dans ces concerts demain, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, ne paye pas. Si on vous chasse à la porte, rentrez, il n'y a pas de souci. Comprenez que on veut réellement que tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas payer pour écouter la parole de Dieu. Parce que tout ce qui sera dit là-bas, ou qui sera dite, toutes ces paroles-là, c'est de la parole de Dieu même qu'on a mis en mélodie. C'est-à-dire, ils vont dire des choses, de l'enseignement, un enseignement présenté en mélodie. Donc si vous voulez aller dans ces concerts, allez-y. Mais il ne faut pas payer. Allez gratuitement. Si on vous exige de payer, mais dites-leur, je ne peux pas payer pour la parole de Dieu, je rentre. Comme ça, vous rentrez. Et ne manquez pas de nous appeler. Et c'est là-bas que nous allons marteler trop fort. Pourquoi exiger un montant? Pourquoi exiger un montant? Donc on comprend que vos réunions, que ce soit le culte, en réalité, vous ne venez pas prêcher les gens. Non. Donc les dimanches, vous ne venez pas prêcher les gens. Vous venez les dimanches, dans votre tête, c'est d'abord les offrandes, les dîmes, les aumônes, le salaire de l'homme de Dieu. C'est ça. Donc, je vais aller dimanche. Je sais que je prépare un enseignement, mais le but ici, je peux avoir un $200. Peut-être les offrandes vont aller jusqu'à 150. C'est comme ça que vous voyez la chose. Mais quand nous venons présenter la parole de Dieu, dans notre tête, ce n'est pas l'argent. Nous venons pour gagner les âmes à Christ Jésus. Donc, toutes vos réunions que vous avez chaque dimanche, toutes les réunions que vous créez au courant de la semaine, ce n'est pas pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour que les hommes aillent au ciel. C'est pour l'argent. Vous multipliez des réunions pour que les gens viennent lundi, mardi, mercredi, jeudi, priez, vendredi, samedi, dimanche. Mais c'est à la fin, c'est pour demander quelque chose. Donc j'ai donné l'offrande lundi, mardi, mais vous allez épuiser mon argent. Vous allez épuiser mon argent. Donc je viens lundi, mardi. Je croyais que je venais pour prier. Mais en réalité, vous êtes en train de me soutirer mes 10 €. 10 € lundi, mardi, jusqu'à ce dimanche. Ça fait 70 € fois 4. Ça fait 280 €. Vous me soutirez de l'argent. C'est de l'arnaque, ça. Ça s'appelle arnaque. C'est du vol. Vous êtes des voleurs. C'est grave, ça. C'est ce qu'on a compris. Vous voyez? Donc, l'amour de l'argent révèle l'identité de ces hommes. Je suis vraiment un homme que vous n'allez pas aimer. Et je suis venu dans le monde pour que vous ne puissiez pas m'aimer. En tout cas, la Bible déjà m'a dit que malheur à toi si tout le monde disait le bien de vous. Donc je suis un homme préparé. Je n'ai pas besoin de vos acclamations. Je n'ai pas besoin de vos insultes. Non, je suis là. Je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Ceux qui sont du ciel reçoivent l'enseignement. Ceux qui ne sont pas du ciel, ils vont continuer dans cette complaisance des enseignements. Nous ne présentons pas un enseignement complaisant. Non, non, non. En aucun jour, je vais vous présenter un enseignement complaisant. Si je garde une position, cette position, j'ai vérifié, j'ai compris que c'est la bonne. Je reste là-bas. Je vous ai toujours dit que bibliquement parlant, ce n'est pas un péché de porter les bijoux. Je garde ma position. Cette position, je vais toujours la garder jusqu'à la fin. Ce n'est pas un péché de porter un bijou. Même si les assemblées de saints vont se lever contre ça, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez vous lever comme vous voulez, je m'en fous complètement. Moi, dans ma Bible, je ne vois pas un péché pour une personne qui porte un bijou. Et je l'ai toujours déclaré. J'ai vu que celui qui porte un bijou indignement pêche.
Ça, c'est différent. De la même manière, celui qui mange indignement, de la même manière, celui qui s'habille indignement, de la même manière, celui qui utilise l'argent indignement. Quand vous êtes indigne par rapport à quelque chose, c'est là-bas que vous péchez. Mais si je ne suis pas indigne, parce que j'ai le Saint-Esprit, en quoi est-ce que je pêche? Il y a d'autres qui sont partis trop loin. Ah non, ne mettez même pas de mèche. Ils ne mettent pas de mèche, mais ils mettent de fil. Mais attendez, vous êtes des aventuriers. Donc pas de mèche, mais vous mettez quand même de fil. Donc celui qui a fait des races avec de mèches, il va aller en enfer. Mais celui qui a fait des races avec de fil, va aller au ciel. Attendez, vous êtes des aventuriers. C'est là-bas que nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est ça le grand souci. Donc la position, moi je le garde. La position que je suis en train de mener dans cet évangile, je le garde. Donc même si vous allez venir pour qu'on en fasse un débat, vous allez comprendre que vous aurez des points où vous ne saurez pas aller au-delà. J'ai même eu un débat avec quelqu'un qui a dit « Boire du vin, c'est un péché ». J'ai dit « Mais attendez, messieurs, tu es sérieux? Quand tu dis des choses comme ça devant tout le monde, tu es sérieux? Est-ce que boire le vin dans la Bible, c'est un péché ?» Et puis il dit tout, je ne sais pas, ça c'était dans ses mains complaisants. Tu ne peux pas faire des dieux saints. Dieu est déjà saint. Là où Dieu a dit oui, pourquoi toi tu veux dire non? La Bible n'a jamais dit que boire le vin est un péché. Tu as vu ça où? Tu as peur, les gens, ils vont te qualifier. Mais on s'en fout des qualifications des hommes. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ça qui compte. Tu as besoin de te rétracter derrière les qualifications des gens. On s'en fout de tout ce que les hommes disent. Même si tu leur montres la sainteté, s'ils veulent te coller des clichés, ils vont te coller. Même s'ils veulent te coller l'étiquette de Judas, l'étiquette de démon, de Belzéboul, ils vont le faire. Donc, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Toi, dis ce que la Bible dit. Nous ne voyons pas dans la Bible que boire le vin, c'est un péché. Non, il n'y a pas. Mais cependant, nous voyons dans la Bible que celui qui est en train de boire le vin et qui devient une occasion de chute pour son frère, c'est un péché. Ça, c'est autre chose. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de thèmes.